tous et bienvenue sur le podcast du village Univers VO. La date approche, nous ne sommes plus très loin de ces merveilleuses journées, ces 5 jours, du 14 au 18 octobre prochain à la porte de Versailles de Paris, hall numéro 1. Et comme on disait, village Univers VO, qui dit village Univers VO dit partenaire. Et aujourd'hui, c'est un plateau un peu spécial car un de nos partenaires nous a fait le plaisir de venir avec un de ses partenaires à lui. Donc, pour nous accompagner dans ce podcast, Guylain Biller. Guylain, tu es l'homme de l'automobile chez Extend. C'est comme ça qu'on peut te présenter? C'est un peu ça, c'est un peu ça. Après quelques années à mon compte, en fait, j'étais à mon compte en conseil en communication. Je suis arrivé dans l'automobile, j'étais dans le réseau, j'ai fait un petit moment dans le réseau avant de partir en conseil chez Extend, où j'ai commencé à accompagner la marque Skoda, le réseau de la marque Skoda, et ça fait maintenant presque 7 ans que je suis chez Extend dans l'auto. Bon, bah là, du coup, à côté de toi et pour nous accompagner, on a un représentant d'une marque qui n'est pas très éloignée de la marque Skoda. D'ailleurs, il doit y en avoir dans le portefeuille des marques et des stocks. Gaëtan Parent, directeur marketing de VGRF. Bonjour et merci Gaëtan de prendre le temps d'être présent. Bonjour et merci beaucoup pour cet échange. Oui, donc moi je suis sur Volkswagen Group Retail France, effectivement, donc la partie retail et la partie avec plus de 60 concessions, en fait, où on distribue effectivement Skoda, mais pas que, puisqu'on a les concessions Seat, Cupra, Volkswagen, Volkswagen Utilitaire, Audi et aussi une partie un peu plus luxe avec la partie Porsche et Bentley. Bon, alors avec ça, avec ce portefeuille de marque, cet acteur notable et connu, reconnu de la distribution automobile et notre partenaire externe, on va pouvoir commencer le podcast avec une première question qui va pouvoir un peu matérialiser aussi la présence de Gaëtan. C'est quelle est la mission d'Exten auprès des professionnels de l'automobile et comment ça se matérialise aujourd'hui avec VGRF? Alors déjà, côté Excel, effectivement, les missions auprès des professionnels de l'auto, elles sont très variées, dans le sens où on veut s'accorder aux besoins du client. On a une approche qui est intégrale et qui est vraiment centrée sur le point de vente. L'idée, c'est qu'on accompagne, on a un accompagnement de proximité de tous les partenaires. On les conseille sur leur strat pour la construire, mais aussi la mettre en place. On a un conseil on les conseille sur l'expérience client, sur le parcours client. On est aussi en charge de leur montée en compétences. On a tout un pan de formation. On garantit la synergie entre les strates nationaux et les strates locales. Et on anime aussi toutes les communautés marketing de nos clients, parfois même jusqu'à une présence terrain, avec des gens physiquement qui vont voir les responsables marketing en concession. Bon, et Gaëtan, alors est-ce que tout ce que dit Guylain est vrai? Évidemment. Non, je plaisante bien sûr, mais on a un vrai sujet d'accompagnement et c'est vrai que le terme est bien utilisé parce que effectivement dans les méandres du marketing, on a toujours beaucoup d'ambition, mais il faut aussi être bien accompagné et avec la diversité des marques qu'on peut représenter, mais aussi la diversité des territoires qu'on peut avoir, des zones de chalandise et à chaque fois, il y a quand même besoin d'avoir une adaptation à ce terrain-là. Donc voilà, on est toujours dans un déploiement 360, comme on l'entend dans une vraie stratégie marketing, mais adapté avec nos besoins métiers qui sont autour du VN, VO, après-vente et autres. Voilà. Bah tiens, à ce sujet-là, si on peut matérialiser la chose, quelles solutions marketing déployez-vous aujourd'hui pour soutenir le réseau sur les enjeux VO tout particulièrement? Sur les enjeux VO, là, on est en train de travailler justement sur une stratégie de mise en avant de nos stocks, mais stocks réels au niveau de nos VO, donc nos stocks en temps réel, qu'on va pouvoir mettre en avant sur du display. Voilà, concrètement, voilà, ça répond aux attentes qu'on a sur une zone spécifique, que ce soit en termes de produits, donc notre offre telle qu'elle est là, mais aussi en termes de zone de chalandise et d'ensemble des clients qu'on va pouvoir, ou prospects, pardon, qu'on va pouvoir impacter intelligemment. Donc, c'est une des opérations qu'on peut mettre ensemble au point pour le VO.
Et en fait, côté externe, c'est vrai qu'on va construire des fils rouges, on va construire des campagnes ponctuelles pour répondre vraiment à des problématiques spécifiques, mais on va les construire à chaque fois sur des leviers spécifiques. On va aller sur des campagnes Google avec des campagnes, par exemple, en performance max. On va faire de la demande gen pour récupérer des leads. On a une partie search, bien entendu, tout un environnement sur YouTube. Les réseaux sociaux font aussi partie des canaux qu'on active, avec des experts qui sont certifiés chez nous par les différentes plateformes. Le display, comme le disait Gaëtan, sachant que, bien entendu, on ne laisse pas non plus de côté tout le média offline, comme on dit, mais avec la radio, avec l'affichage. La radio peut être classique ou même digitale en fonction. Je vois très bien. D'ailleurs, on a la chance, je vais continuer d'abuser de la présence de Gaëtan parce qu'on arrive aux questions que j'aime bien, moi. C'est quand on a un use case aussi accessible, du coup, dans l'échange, les fameux KPIs. Quels bénéfices concrets observez-vous dans la performance des distributeurs et des concessionnaires accompagnés aujourd'hui, Gaëtan? Les bénéfices concrets, c'est déjà la visibilité. C'est-à-dire que d'avoir effectivement cette mesurabilité tout au long du parcours, du funnel qu'on peut avoir de conversion, ce qui passe par le tracking, les KPI, les ROI qu'on va pouvoir mesurer également. Voilà, c'est très concret et ça, c'est une vraie avancée parce que ça nous permet de recalibrer selon nos problématiques ces fameuses campagnes et ces investissements-là qui sont importants. Et on peut s'adapter en fonction de si c'est du tactique, des stockages sur des modèles spécifiques ou alors des trucs, des éléments plus fil rouge, comme on l'évoquait tout à l'heure sur l'occasion. Voilà, il y a plein de leviers à mettre en place, mais ce qui impacte fort, c'est vraiment cette possibilité d'avoir cette mesure, je ne dis pas en temps réel, mais quasi, de ce qu'on peut mettre en place. C'est vrai qu'en parallèle des différents KPI et du ROI qu'on suit, et c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur de pousser encore plus loin et de pousser toujours plus loin cette analyse et ce suivi du ROI, on a aussi quelque chose qui est visible et qui est tangible auprès des constructeurs et des distributeurs. On a tout ce que je disais de la formation. Cette partie formation, faut savoir que l'année dernière, par exemple, on a formé 300 responsables marketing dans le réseau grâce à Extenskills. C'est aussi quelque chose c'est un bénéfice concret qu'on voit dans les activités et dans le réseau de nos clients. D'ailleurs, si on peut préciser, Guylain, sur les leviers digitaux, lesquels aujourd'hui te paraissent les plus puissants pour transformer le parcours client en VO? Je pense qu'au-delà d'un levier, on se parle surtout des stratégies à mettre en place. Dans le sens où, bien entendu, on est sur les réseaux sociaux, et Meta représente une partie prépondérante de nos actions sur le VO en particulier. Mais au-delà de Meta, l'idée, c'est qu'on puisse intégrer l'audience du CRM, qu'on puisse chercher une audience similaire au CRM, qu'on puisse se connecter en API, comme le disait Gaëtan, pour aller diffuser le stock live de la concession, que ce soit pour le VO ou pour le VN. Et c'est primordial qu'on arrive à monter sur ces innovations et sur la mise en place de stratégies complètes. De la même manière pour le search, c'est très important de travailler cette partie search, mais il faut travailler en défensif, effectivement, pour protéger sa marque, réassurer la place de la marque, et en offensif, pour justement avoir sa stratégie complète sur ce canal. De la même manière en Drive to Store, avec le display, pour travailler aussi la visibilité de la concession et des produits en fonction des leviers qu'on active. Gaëtan, la force d'Exten, en plus de ce que vient de dire Guylain, c'est, et ceux pour lesquels on les connaît, c'est leur approche de marketing local, localisé, même si on veut préciser. Comment vous adaptez, grâce à ces outils, grâce à cette culture, vos approches par rapport à vos différents profils de distributeurs et à leur spécificité du coup locale? En fait, on a une partie, effectivement, il y a un contact en direct aussi avec les équipes locales. Et on a, que ce soit les responsables marketing ou les chefs de projet marketing qu'on peut avoir en local. L'idée, c'est aussi d'avoir la proximité avec eux pour que les échanges soient encore plus fructueux.
et qui est aussi un petit peu de monter en compétence de part et d'autre pour bien comprendre les enjeux qui nous animent aussi en local. Et puis derrière, on va aussi, comment dire, mettre en place des process de suivi pour que voilà, ce soit de manière uniforme, quelque chose d'efficient et que les bonnes pratiques qu'on ait peut-être sur une région puissent être reproduites également ailleurs. Donc ça, il y a aussi ce petit challenge de réussite en local. La proximité, c'est vrai que c'est un point sur lequel nous, on insiste beaucoup. Ça fait vraiment partie de c'est notre carte de visite. On va analyser les zones, on va échanger avec les équipes. L'idée, c'est de pouvoir répondre à un besoin, à un enjeu, en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face de nous et de la manière qui sera aussi la plus appropriée. C'est-à-dire que si en face de nous, on a un responsable marketing, on va pouvoir échanger avec lui, on va pouvoir le conseiller. Si on est en direct avec un chef des ventes, avec un directeur, avec un investisseur, de la même manière, il faut qu'on puisse l'accompagner, il faut qu'on puisse travailler avec lui. Et c'est aussi ça notre force, de pouvoir nous adapter, non seulement même à la zone de chalandise, à l'enjeu, à la mission, aux besoins, mais même aussi à l'interlocuteur qu'on a en face de nous, pour être sûr de pouvoir répondre aux besoins de chacun. Très clair. Là, me vient l'envie d'aborder un sujet qui est beaucoup traité en ce moment, qui est beaucoup analysé, qui est au cœur de beaucoup de débats. Ce sont les enjeux de cette fin d'année 2025 et de l'année 2026 pour l'écosystème du véhicule d'occasion. Il se passe pas mal de choses, beaucoup de difficultés, mais également des bonnes nouvelles. C'est chacun voit là où il se positionne sur le curseur, mais il y a encore beaucoup d'opportunités. Quels enjeux stratégiques avez-vous identifiés pour la fin 2025 et l'année 2026 dans le VO et sur ce marché français? Guilain, pour commencer d'ailleurs. C'est vrai qu'on voit que le marché automobile au sens large, c'est un marché qui est perturbé maintenant depuis quelques années. Et si le marché VN est très impacté, on voit que le marché VO l'est aussi, en tout cas il est chamboulé. On voit que ça reste une activité majeure chez les distributeurs, chez tous les acteurs du VO, et c'est un levier qui est indispensable. Là-dessus, on voit que les clients ont moins tendance à renouveler leurs véhicules régulièrement, les stocks augmentent, les tarifs baissent, et on voit même que le marché du VO baisse aussi. C'est ce qu'on a vu à la fin du premier semestre, surtout sur les VO récents d'ailleurs, de moins d'un an. Et c'est important qu'on mette en avant ce stock, qu'on mette en avant ces véhicules pour attirer les clients vers le bon stock au bon moment, et qu'on arrive à travailler ce parcours d'achat dans sa globalité pour justement réussir à capter le client là où il est, aussi dans son parcours d'achat. Et un autre enjeu que je vois, c'est le véhicule électrique. Bon, ça, c'est un enjeu qu'on voit en VN et en VO. Mais c'est vrai que la valeur résiduelle de ces véhicules joue un jeu qui est très important sur le VO, puisqu'elle fluctue beaucoup, que la question se pose parfois de l'état de santé des batteries, du coût d'achat, et que ça peut être encore des freins à l'achat VO. Bien sûr, et Gaëtan, ça se matérialise comment dans un groupe aussi important que le vôtre? Eh ben, ça se matérialise principalement par la qualité de l'offre, en fait. C'est ce qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure, et ce que disait Guillaume à l'instant, c'est qu'on a des enjeux sur la présentation de l'offre au bon moment, au bon tarif. Les enjeux de pricing sur cette fin d'année, ils vont être vraiment importants pour se situer au bon niveau du marché. Donc là, il y a une notion de réactivité de notre côté sur l'ensemble de nos affaires pour être au bon prix tout de suite, mais aussi le faire savoir, c'est-à-dire mettre en avant le bon stock aussi. Donc, c'est des enjeux aussi de l'accompagnement avec Exen, c'est que ça nous permet effectivement d'avoir cette finalité-là, d'avoir présenté le bon stock au bon moment. Derrière, je rejoins un petit peu la partie électrique, mais les challenges électriques se font aussi autour de la pédagogie qu'on doit remettre en place et de la réassurance qu'on doit avoir avec les clients aussi sur le sujet. Ça, c'est l'accompagnement des équipes. C'est aussi pour ça que, heureusement, nos clients viennent nous voir aussi dans nos concessions pour mieux comprendre les enjeux. Et c'est là où on a, nous, en tant que retailer, une vraie plus-value à
informer le client du mieux qu'on peut et à lui proposer évidemment le meilleur choix derrière. Guylain, quelle est votre vision de l'évolution de la communication et du marketing digital dans le secteur automobile? Pour le coup, on identifie surtout et principalement deux axes dans l'évolution de la communication dans le secteur automobile. On a d'un côté la data et l'utilisation de cette data. C'est primordial non seulement déjà dans la fidélisation, dans le travail de son CRM, dans le travail de son fichier client, pour à minima garder les clients qu'on a déjà en portefeuille. Mais c'est aussi important d'utiliser cette data pour élargir notre scope client, pour aller justement apprendre de nos clients et voir comment est-ce qu'on peut en toucher d'autres et de les toucher d'une autre manière, d'une manière différente, mais en tout cas d'une manière qui leur parlera. Cette data, elle est primordiale. Et un autre enjeu sera aussi l'intelligence artificielle. Nous, c'est un sujet chez Extend qu'on a pris et sur lequel on est en train de monter en puissance. On a plusieurs projets en parallèle, mais c'est vrai que c'est un sujet qui doit toucher à la stratégie, qui doit toucher à la créa, au travail des audiences, sur les process, sur le temps de travail. Vraiment, c'est un sujet global. Nous, on l'utilise à différents moments de ce travail-là pour croiser les informations, pour optimiser nos campagnes, pour optimiser nos recommandations, pour justement aller chercher toujours plus de ROI et être toujours plus précis dans nos actions. C'est vrai qu'on a plusieurs projets structurants, tant pour des clients qu'en interne avec des acteurs majeurs comme par exemple Salesforce ou Notion, par exemple. Bien sûr. C'est vrai que pour le coup, tu vois, sur le sujet de l'intelligence artificielle, chez Extend, on a mis en place un comité IA, justement pour garantir la mise en place de cette charte IA et garantir l'utilisation raisonnée au sein du groupe de la donnée qu'on a et de la donnée des clients pour s'assurer du respect de cette confidentialité de données. Ouais, enjeu majeur de l'avenir de l'IA, au-delà même de la technologie en elle-même, c'est son usage et la déontologie qu'on mettra derrière, bien sûr. Précis, encore une fois, très clair. Il me reste du coup à conclure ce podcast par notre traditionnelle dernière question. On va revenir sur le village Univers VO. Guylain, qu'est-ce qu'on peut attendre comme innovation et démonstration spéciale lors du village Univers VO sur le salon Équipe Auto qui a lieu dans 14 jours à peu près, aux dates d'enregistrement? On voudrait surtout profiter de l'occasion de ce village Univers VO pour annoncer la création donc, chez Extend d'un pôle mobilité donc, qui va au-delà de l'automobile et que j'aurai le plaisir de gérer pour les constructeurs, pour les distributeurs et tous les acteurs vraiment de la mobilité, encore une fois au sens large. Ce pôle mobilité permettra de capitaliser sur les compétences et sur l'expertise des équipes et vraiment en apportant une vision marché globale, des études spécifiques, des études spécialisées et dédiées vraiment à la mobilité, mais aussi à la mobilité en local, parce que vous avez compris que c'est vraiment notre marque de fabrique. D'abord, félicitations pour la création de ce pôle mobilité et Guylain pour la promotion. C'est déjà une belle nouvelle. Et puis, bon, on aura le plaisir de découvrir tout cela lors du salon Équipe Auto sur le village Univers VO, hall numéro 1 de la Porte de Versailles de Paris, du 14 au 18 octobre prochain. Vous pouvez vous inscrire grâce à Extend. Vous avez des invitations gratuites à venir participer. On retrouvera le lien d'inscription sous toutes les publications, rattachées à toutes les publications de ce podcast. Gaëtan, Guylain, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cet échange et à vous dire à très très vite. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.